Notre monde est un patchwork de merveilles, entrelacé de lieux qui murmurent des histoires de vie autrefois vécues. Certaines sont célébrées, gravées dans les livres d'histoire, tandis que d'autres, comme ce château, restent oubliées. Ces lieux, perdus dans le tourbillon quotidien de la vie, se dressent comme des monuments aux rêves, aux ambitions et aux histoires inédites. Aujourd'hui, nous sommes attirés par une telle énigme, un château isolé au cœur de la France. Avec seulement quelques maisons à proximité, il repose tranquillement sur sa colline. Il y a à peine une trace de son histoire en ligne, comme si elle avait été volontairement effacée. Pour découvrir son histoire, nous avons dû la voir par nous-mêmes. À l'intérieur, une décennie d'abandon a laissé sa marque. Des champignons poussent des plafonds. La poussière recouvre les intérieurs autrefois grandioses. On a l'impression que la famille qui y vivait a simplement disparu, laissant derrière elle un rêve qu'elle chérissait autrefois, un rêve de posséder un château aussi éphémère que les vents. Les photos révèlent une famille d'origine africaine qui devait autrefois appeler ce château leur maison. Et dans la salle d'armes, ornée de trésors africains ornés, leur histoire se déroule davantage. Une vie apparemment liée à deux mondes. Jeter cette famille ici, dans cet endroit isolé, est peut-être encore plus déroutant. Qu'est-ce qui les a chassés ? Ce château donne l'impression d'être un monde suspendu dans le temps, attendant que quelqu'un découvre son histoire. Nous entrons donc à l'intérieur, dans l'inconnu, pour rassembler les fragments d'une vie abandonnée, mais préservée dans sa beauté silencieuse et hantée. Quelque part sur une colline en France, se trouve ce château pittoresque. Nous voici à l'intérieur de cet endroit. Et bienvenue dans un autre épisode d'Explomo. Nous sommes en France à l'intérieur de ce château abandonné. Et ce château appartenait autrefois à une famille africaine. Nous ne connaissons pas encore les noms exacts. Mais il y a tellement de choses qui font référence à une origine africaine. C'est incroyable ce château. La décadence à l'intérieur de cet endroit vous étonnera. Et c'est aussi quelque chose de différent. C'était une très grande famille. Je suis très curieux de tout découvrir sur eux. Je suis actuellement dans le couloir. Et commençons simplement cette exploration. On peut dire qu'il y a eu beaucoup de choses stockées ici. Aussi un peu, eh bien je ne dirais pas des déchets. Mais ces chaises n'étaient pas censées être ici. Et si je me retourne,
Vous pouvez voir le majestueux escalier qui monte avec un tapis rouge au sol. Et qu'avons-nous tous ici? J'ai vu beaucoup de choses. Oh, il y avait un vélo jouet pour un enfant. Eh bien, je pense vraiment qu'il fonctionne à l'essence, mec. D'accord. Il y a plein de livres là-bas. Le cadre, l'électricité. En effet, beaucoup de livres. Et cette fourche, c'est ça? Il y a une fourche juste là-bas, oui. Eh bien, alors, Mo, sortons immédiatement de ce très petit couloir. Nous avons ce portant à vêtements ici. Un fer très démodé. Je ne suis pas certain que ce soit un portant à vêtements. Il y a une croix religieuse suspendue là, faite pour l'eau bénite. Tu penses? Non, je ne pense pas, mec. Je pense que c'était un miroir, en fait, comme... Et l'ensemble de balayage, ici, comme tes dernières choses finales, tu sais, les parfums. Et puis, première chose d'abord, parce que j'ai dit d'équerre. Moisissure noire comme... Et puis, bah, nous marchons. À côté de cette pièce majestueuse. Et croyez-moi, cet endroit a de belles pièces dans ses murs. Cette pièce est très unique. Regardez le plafond. Il est concave. J'aime le style dont il est fait. Oui, mais cette pièce est complètement concave, comme si nous étions dans une petite chapelle ou un lieu similaire. Tous les murs ont été peints, tous sans exception. Tellement unique. Avant tout, qu'avons-nous découvert? Rallye des Trivalets. 1900. 92, d'accord. Le porte-parole de Pierre ici. Quelques jeux. Wow, tous les cristaux sont encore sur les étagères. Donc oui, c'était définitivement une pièce pour jouer à des jeux et profiter de ta journée, mec. Au moins, c'est très difficile à couvrir. Mais oui, c'est tout rempli, juste quelque chose de simple. C'est dur, c'est très profond, c'est en fait ici sur le sol. C'était une partie de... Waouh, une horloge! Regarde ça. C'est une merveilleuse antiquité, et c'est dommage qu'elle ait été endommagée. C'est très triste de voir ça. Eh bien. De nombreux 400 dans ce rack. Beaucoup d'entre eux. Vous pouvez également voir un chasseur là-bas, avec sa peinture de chien sur le mur. Tant de beaux petits détails racontant une histoire sur ces murs, tous peints. Et puis, jetez un coup d'œil ici à cette taxidermie de tête de guerre sauvage. Belle pièce de taxidermie. Porte-bougie. Et puis ce cuivre. C'est du cuivre, mais c'est aussi comme, tu sais, comme un gong. Oui, exactement. Eh bien, c'était le filet qui couvrait la cheminée. Mais on dirait que cela n'a pas vraiment été utilisé comme une cheminée. Non, principalement à partir de magazines. Bouteille très cool. Waouh, regardez ces petites assiettes. Elles sont vraiment précieuses. Les notables de Cornebourg. Je les aime vraiment, magnifiques. Avez-vous tout vu ces deux poupées? J'ai un peu les tiroirs. Très unique. Ces lions sculptés. Waouh! Il y a de la verrerie magnifique ici. Oh mon Dieu, celui-ci tombe! Tu dois m'aider, frère. Oui, laisse ça. Laisse simplement ça là où ça appartient. D'accord, ne le touche plus. Vérifie aussi la hauteur des portes et fenêtres. Ouais, mec, il y a des rideaux qui pendent ici. Une belle couleur rose. Ouais, une petite teinte pêche rose. Ouais. Comme vous pouvez le constater, l'histoire qu'elle raconte ici.
Le chasseur, accompagné de son chien, chasse à cheval une fois de plus. C'est triste de voir la peinture s'effriter. De plus, les boiseries sur les murs elles-mêmes sont magnifiquement sculptées. Et la table au milieu ici, avec de belles chaises rembourrées en cuir. Je veux dire, j'aime vraiment ça, mec. J'aime vraiment les choses qui restent ici. C'est dommage que ce lustre en cuivre au milieu soit en fait juste tombé. Quel dommage, c'est juste cassé. Je tenais à vous montrer le piédestal sur lequel il se tient. Jetez un coup d'œil. C'est cassé. On a essayé de le redresser, mais c'est trop lourd. C'est Trop lourd, hein. Et puis nous avons quelques portes là-bas. Ouais, c'est juste du stockage. J'ai déjà jeté un rapide coup d'œil, mais pas grand-chose. Intéressant. Eh bien, Nous avons une photo de l'un des Africains, l'un de leurs fils, juste ici. Nous avons aussi des produits alimentaires là-bas. C'est intéressant car cela peut nous en apprendre davantage sur une date. Tous ces livres, juste posés sur tous ces produits alimentaires. Y a-t-il quelque chose d'écrit là-bas? Ici. C'est ça. 2013, d'accord. nous avons trouvé un calendrier de 2000. Nous avons trouvé un calendrier de 2011. Oh, et... Tu as vu l'agneau au milieu? Non, au milieu, non. C'est une roue qui tourne avec un agneau à l'intérieur. Très cool. Oui, c'est très unique. Il est temps de quitter cela vraiment. Unique chef-d'œuvre d'une pièce. Si vous vous posiez la question, nous avons déjà notre sac de farine. Il est juste là sur le sol et nous l'avons renversé partout sur les affaires. Oui, ça a l'air assez fascinant. Non, je plaisante. Pour les personnes qui ne savent pas de quoi nous parlons, nous avons une fois reçu un commentaire de quelqu'un qui supposait que nous mettions réellement de la farine à l'intérieur des lieux abandonnés, pour les faire paraître plus poussiéreux. D'accord, continuons notre chemin. Est-ce une vraie balle? Oui, c'est ça. Eh bien, ils étaient clairement impliqués dans la chasse. Oh oui, oui, c'est sûr. Ok, allons à la cuisine, Mo. Il y a beaucoup de décomposition ici. Je veux dire, cette pièce... Rien. Tout. Tu peux même voir des choses. Et des trucs tombés de l'étage supérieur. C'était la salle de bain. Les produits de toilettage et tout le reste sont encore à l'intérieur. C'est même la porte ici. Regarde à quoi elle ressemble. Elle est complètement en train de tomber en morceaux. Eh bien, et puis nous avons la cuisine. La cuisine, elle est en fait vraiment traditionnelle, c'est vrai. La plus jolie. D'accord, c'est aussi assez étroit pour se tenir ici. Mais ouais, je vais juste essayer de vous la montrer du mieux que je peux. Juste ici, et aussi la cuisine est concave. Ce sont d'énormes casseroles en cuivre. Une soupe avec ces ingrédients pourrait nourrir une famille de 12 personnes. Ah oui, mais crois-moi, comme le nombre de lits que nous avons trouvés, il devait avoir une grande famille. Avait beaucoup. C'est définitivement vrai. Quelques clés suspendues là-dedans. Tout cela était utilisé pour la cuisson et la friture. J'aime la façon dont ils ont décoré tout cela. Il y a même des sculptures dans le bois, et aussi au centre ici, sur le manteau de la cheminée en bois. Même la cuisine est très bien détaillée, et cela semble si traditionnel. Il y a un calendrier de 2009, beaucoup de noix sur le sol, du bétail qui pend encore. Ouais, non, c'est... Tu le vois? C'est allumer le poêle. Ouais.
Tellement cool, mec. Oui, c'est une cuisine traditionnelle. Y a-t-il encore quelque chose dans le frigo? Parce que ici, toutes les épices, tout est juste laissé. Comme c'est du vrai GK. Vous pouvez aussi dire que peu de gens ont ouvert ça. Le frigo est vide. Il y a du papier de toilette à l'intérieur du frigo. Du papier toilette dans le frigo, c'est nouveau. C'est nouveau. Regardez, les casseroles sont impeccables, même suspendues sur le côté. Ouais. Et ensuite, regarde ici, Mo. Est-ce que cela mène à la tour? Pas de tour du tout, juste de la nourriture. Cette partie de la tour, oh ouais. Eh bien, en quelque sorte... Eh bien, nous sommes debout ici, il y avait beaucoup de fouets à l'estomac. Ouais. Eh bien, Raymond ne l'a pas encore vu. Mais il y a une énorme araignée juste devant lui. Ouais, tu veux dire, oh. Laisse-moi sortir d'ici ou waf 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 waf. Non, non, c'est trop grand. C'est trop grand comme, oh ouais, c'était juste un stockage. Non, 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 je sors, je sors. Tu te détendais tranquillement quand soudain, une énorme araignée est apparue juste devant toi. C'est vraiment gros, mec. Et maintenant, je vais bouger un peu la chaise. Parce que nous ne pouvons entrer dans cette pièce que de l'autre côté. Nous venons de nous rendre dans la cour intérieure. Meilleur par ici. D'accord. Entrons dans le salon magique. C'est une pièce magnifique. Oh oui, c'est sûr. Des meubles, ainsi qu'une tapisserie sur le mur. Oui, il y en a beaucoup. Mais ceux-ci sont vraiment français, comme la rue profonde que nous voyons ici. Ce n'est pas non. C'est très africain, c'est très africain. Plus la région égyptienne en effet, le sud du monde. Mais celui-ci ici, c'est encore français. Les meubles aussi, donc peut-être qu'ils avaient un héritage africain, mais sont nés en France, c'est ce que je suppose. Moi aussi, moi aussi. Oui, et ici, vous pouvez le dire, un beau grand. Et ils ont l'air vraiment confortables et très bien détaillés. Pour un endroit qui est si délabré et si envahi par la végétation, cela semble si approprié. Genre, je pourrais vraiment me détendre ici. Pour un moment, mec. Oh bien, je ne suis pas sûr si je l'ai déjà vu, mais un Omega. Machine à coudre est ici. C'est de la marque de montres Omega, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Je n'ai jamais vu cette marque. Et ceci est encore africain. Donc ils ont vraiment veillé à la contraste et au mélange. Un marché africain quelque part. Je pense qu'il fait toujours son truc, ouais. Toujours en fonctionnant. Rouillé et coincé, mais fonctionnel. Regardez l'horloge de grand-père ici. Un style typiquement français, comme nous en avons souvent vu auparavant. En fait, c'est une belle pièce. Il y a aussi des dégâts au plafond au-dessus. C'est l'ancien. N'est-ce pas comme une chaise inclinée? Tu crois que non? Elle ne se recline pas? Nous ne sommes pas en Amérique actuellement. C'est vrai, mais elle était assurément chauffée. C'est une chose certaine. Encore quelques images de plus. Définitivement français. Ouais. Tout le papier peint se décolle également. Vous avez une petite statue de dauphin en verre là-bas. C'est un beau miroir. Et puis ceci est assez unique. Ce sont peut-être des parents.
Mais ils sont blancs. Ils ne semblent pas africains. Ils ne semblent pas africains. Alors. Ils étaient peut-être les anciens propriétaires de ce superbe château. Ici, nous pouvons voir certains des propriétaires récents sur ce bureau de bureau. Vous pouvez voir cette dame ici. Et aussi, encore une fois, l'un de ses enfants est montré sur la photo ici. C'était la famille qui a vécu le plus récemment. Dans le château, la dernière génération. Et vous savez ce qui m'intrigue vraiment? À propos de quoi? S'ils avaient aussi l'habitude de... Ils portent du français comme des mots français. Oui, bien sûr, mais en Afrique, ils parlent généralement français. Vrai, oui, c'est vrai, presque toute l'Afrique parle français. Tapisserie encore, vieux agriculteur. Et puis encore cette dame du château ici, très chichement habillée, petit ange sur la balançoire. Très beau. Wow. Enfin et surtout, nous avons ce magnifique lustre en verre au milieu. Des toiles d'araignée entre ça, c'est ce que j'allais dire. J'adore le contraste des toiles d'araignée. On dirait presque que c'est censé être comme ça. D'accord. Sortons à nouveau parce que cette porte était normalement connectée. Mais elle est verrouillée. Donc nous allons faire le tour à nouveau et nous vous verrons à l'escalier. D'accord. Donc, nous avons rapidement vérifié les autres bâtiments. Et honnêtement, c'était près de s'effondrer. Et ce n'était absolument pas intéressant. Donc ce sera principalement cet endroit. Et croyez-moi quoi. Vous êtes sur le point de voir, tout de suite c'est là que les parties immaculées arrivent, et où ça devient très beau, où nous en apprendrons beaucoup plus sur la famille, qui vivait réellement à l'intérieur de cet endroit. Joli brodé. Motif ici sur le cadre. Belle chaise, quelques fausses plantes. Wes, je... 10 frères. Ce n'est pas que je connaisse si bien la France. Eh bien, je n'ai aucune idée de où elle se trouve. Tantôt tu sais tout, tantôt rien. Je crois qu'il est préférable que j'ignore où elle est. Désolé, je ne sais vraiment rien à ce sujet. Y a-t-il un beau cadre, mais... Cette pièce est reliée à la pièce qui était à l'étage au-dessus de la salle de bain qui s'est complètement effondrée. Oh ouais, waouh. Je ne vais même pas là-bas, comme vous pouvez le voir. Le sol là-bas est complètement effondré et mène à la salle de bain juste en dessous. Donc, nous continuons notre chemin. Et je pense que nous allons immédiatement voir la plus belle pièce de cet endroit. Et aussi certainement le plus... Ornements africains dans une pièce et artefacts. C'est absolument l'attraction principale de cet endroit. Regardez ça. C'est un château abandonné en France. Tu crois? Que nous sommes en France en ce moment. Les articles sont tous dans cet endroit, dans cette pièce. On dirait une sorte de microscope pour voir les choses. Je pense que oui, mec. Regardez ici un étui pour les balles. Beaucoup de livres. Nous devons probablement flouter cela. Mais c'est le véritable château. D'accord. D'accord. C'est la structure que nous explorons en ce moment. Nous avons un nom, George. Ici. George. D'accord. C'est le premier nom que nous trouvons.
Il y a plein de coquillages ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans aussi? Des livres? Oui, il y a plein de livres de l'autre côté. Château Pachon, Atlas, magazine. Ils aiment définitivement lire. Même sur ce petit cintre sur la porte, il y a un cerf. Regarde, de la peinture, un ensemble de peintures. Mais ce que j'ai aussi vu, c'est ça. D'accord, d'accord. À quoi ça sert? C'est une lettre. Oh, c'est pour l'armée. Défense, ouais. Défense militaire en effet, donc c'était en fait un soldat. Et c'est pour Pierre, n'est-ce pas? Pierre et Georges, deux noms très français jusqu'à présent. Ouais, c'était pour Pierre en effet, c'est le même nom de famille, très français. 1994. Très français en effet. Regarde ça ici. Waouh. Ouais, tout ça est très africain. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un sac, mais je ne veux pas trop le toucher. Mais je pense que c'est comme un sac. Ou au moins une valise. Ou ouais, je vais juste le laisser avec tout mon respect. Et c'est tellement cool. C'est fait de vrai cuir. D'un serpent. Je ne regarde même pas cette petite table ici. Tête en bois africaine. Il y a même des tortues de mer. Couteau. Qu'est-ce que ces choses c'est encore pour Georges? Encore une fois, Georges est ici. Tous les portefeuilles en cuir. Tu sais, normalement, je ne suis pas fasciné par les portefeuilles. Il y a des rames de mer ici. Qu'est-ce que ces choses? C'est un instrument de musique. Vraiment? C'est ça. Oh, je ne savais pas ça. Wow, je n'ai pas remarqué. C'est cool. Ouais, tous les ornements africains. D'autres instruments de musique. Ça ne va pas être trop fort, mais secoue-le et ça fait un bruit typique. Et ici, nous avons tous les moineaux et la mousse africaine accrochés au mur. Incroyable, n'est-ce pas? Je ne sais vraiment pas où regarder mon pote. C'est comme une énorme pièce. Il y a tellement de détails, tellement de décorations. Il y avait même une autre caméra ici, mon gars. Je ne connais pas la marque. Vieux encrier. Nous ne pouvons pas. N'entrez pas dans cette pièce car il y a une énorme ruche. Oui. Et ils volent littéralement à l'intérieur. De gros moineaux, de la mousse africaine. Oui, c'est certain. Ils ont même un petit air oriental pour moi. Non, c'est typiquement africain. Celui de droite a un petit air oriental. Oui. Celui du milieu. Oui, définitivement africain. Et avez-vous vu ce mouvement? Regardez la couverture de ses seins. Je ne pense pas qu'ils soient si vieux en fait. Ou du moins s'ils sont vieux. Ils sont très très soignés, très bien conservés. Je ne peux pas trouver la date. Non, je ne peux pas le trouver. Aussi, ici, je vois vraiment des articles que je n'ai jamais vus auparavant. Et un cadre se tient sur le radiateur. Et cela aurait pu être une famille. C'est une famille massive. Ouais, c'est une famille massive. Étagères, livres. Étagères dans les bibliothèques. Regarde ce qui est par terre. Ouais. Connaissez-vous cet instrument? Est-ce un instrument? Ouais. Vous devez le souffler. Vous devez le souffler, je pense. Et puis... Oserez-vous souffler un peu? C'est vraiment dégoûtant. Si tu regardes ça. Ouais, mais avec tes mains. Oh, c'est... Non, ce n'est pas non. Absolument pas. Absolument pas.
Il n'y a absolument aucun Africain. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Il n'y a absolument aucun Africain. Est-ce un instrument, frère? Ouais, c'est un instrument. Du moins, je crois. Je crois sincèrement que c'est un instrument. C'est tellement cool. Qu'est-ce que ça dit ici? Est-ce que ça dit quelque chose? Bosnie, Bosnie. Oh, qu'est-ce que c'est une carte? Pour Georges à 1. Club, d'accord. Il était membre de quelque chose, je suppose. Ouais, viens. Oh, regarde, encore plus de photos. Cascades. Oh, regarde, africain. Il semble appartenir à une tribu africaine. Ouais, mec. Ouais. Ouais, c'est un autre endroit. Fumer une pipe. Gabon. Merde, mec. Peut-être que ce sont des photos de leurs voyages en Afrique. Je pense que oui, ouais. Elles ressemblaient à des cartes postales. Très cool, très cool. Très cool. Et en fait, ici, nous avons une chambre. Pas seulement avec un lit. Mais aussi un autre, juste là. Étrangement, les fenêtres de cet endroit sont toutes ouvertes. Ouais, c'est très bizarre. Petite Sainte Marie. Plaque là-bas sur le mur. Les portes secrètes. Mais ils ne les ont pas utilisées ici. Non, certainement pas maintenant. Peut-être un jour, mais pas la dernière famille. Tu vois? Et il y en a un autre. Ouais. C'est vraiment comme une garde-robe de placard. Il y a encore quelque chose qui pend à l'intérieur. Ouais. En fait, ce sont des vêtements pour enfants. C'est une veste pour enfant. D'accord. Veste pour un enfant. À une statue de chien par ici. Table en marbre. Avez-vous également des vêtements pour enfants ici? Oh ouais. Même des Adidas, mec. Adidas. Et... je crois que cela mène aussi à une chambre. Et oui, c'était aussi clairement pour un enfant. Et peut-être même grand-mère. C'est un lit d'hôpital. Il semblerait que le propriétaire ait été hospitalisé. Ils avaient une infirmière privée. C'est en effet un lit d'hôpital. Je pense que c'est aussi vraiment l'histoire de 2012-2013. Le dernier propriétaire a été hospitalisé et finalement décédé. Mais ce que je ne comprends souvent pas, c'est que si vous êtes hospitalisé en privé, pourquoi ne retire-t-il pas le lit, comme le fait l'entreprise qui s'en occupe? Pourquoi ne prennent-ils pas le lit? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais honnêtement, ouais, tu penses vraiment que c'était comme le dernier propriétaire hospitalisé à cause de quelques arts sombres? Ouais, mais tu penses vraiment que parce que tant de générations ont vécu à cet endroit, comme des générations, mec? Ouais, je ne sais pas, mais je trouve ça étrange. Et aussi, si cette personne a été hospitalisée, comment a-t-elle réellement bougé, ou lui? Se déplacer elle-même ou lui-même des escaliers? Encore et ici. Vêtements. Oh, quelques belles chemises. Et il a tous les chiens vides. Au moins pour les décorations. Et puis avez-vous déjà vu un endroit aussi beau? Bon sang. Il y avait une chauve-souris juste ici qui a volé dans mon visage. Et tu? Bien? Oui. Je vais bien. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est... avez-vous déjà vu un endroit aussi beau pour faire caca?
Absolument pas. Absolument pas. Complètement. Un plafond complètement ovale par ici. Waouh, très charmant. Et nous sommes en fait dans une tour de château en ce moment. Il est complètement concave avec des peintures. On pourrait vraiment dire que vous avez pris un royal. Caca. Ouais. À l'intérieur d'un... une tour de château. Ouais, c'est très unique, très unique. Il y a toujours une paire de baskets Converse ici. Oh ouais, bien, regarde. Ah, les enfants de la famille. Les voilà, ceux qui vivaient ici auparavant. De quelque part. Et j'ai aussi trouvé ça. Laurent, c'est probablement un nom de femme. Nous avons déjà 3 noms. Laurent, Georges. Et Pierre. Ça m'a choqué, mec. Ouais, je peux sentir que tu es un peu... Débordé. Bien sûr, ça m'a volé en plein visage. Ouais, tu as eu ça une fois aussi, mais ça m'a vraiment volé en plein visage. D'accord, fermons ça. Alors, nous avons déjà exploré 2 étages, et maintenant nous montons à un autre étage. Ici, nous avons cette taxidermie sur le sol. Mais il y avait une époque qui était réellement populaire pour les dames. Je crois que c'était dans les années 60 pour porter celles-ci comme des écharpes autour de votre cou. J'ai en fait remarqué quelque chose. Ah, il y a cette porte que j'ai également vue. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Mais je pense que ces clés ne sont pas ici. Sans raison parce que la porte a été verrouillée, n'est-ce pas juste ouverte? Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas d'accord. Tu vois une porte mystérieuse, nous ne saurons jamais ce qui se cache derrière. Et avez-vous déjà vu un soufflet aussi massif? Mince, celui-ci ne fonctionnait vraiment pas. Oh non, c'est assurément dans un but décoratif. Celui-ci est énorme en taille. Eh bien, grimpe au moins dessus. Non, non, ça ne fonctionne pas. Oh. Il y a des champignons qui poussent ici sur le plafond. Ouais, mec. C'est fou. Cet endroit est vraiment délabré. De la moisissure noire aussi. Ouais. En parlant de la moisissure noire présente, nous ne sommes pas du tout en sécurité ici. Regarde dans le coin. Il y a aussi plus de champignons. Un loup là-bas. Dessiné sur ce cadre. Regarde, nous avons une sorte de lit à baldaquin ici. Rideau. Mais cela semble plus moderne. Oui, cela semble vraiment plus moderne. On peut dire que, genre, les derniers habitants vivaient à l'intérieur de celui-ci. Et c'était aussi une dame qui avait beaucoup de perruques. Oh oui, c'était elle. Regarde ça. Oh oui, elle danse probablement à l'intérieur d'ici. Une télévision et tout. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui se passe, mec. Y a-t-il plus de photos ici? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a plus de photos par ici. Beaucoup de vêtements aussi. Toujours complètement remplis. Tous les vêtements de la dame sur la photo. Ouais. Incroyable, c'est complètement bourré. Ce qui m'étonne aussi, c'est... Aussi ici.
Vous pouvez dire des idées à tous les films, mais je pense que je n'ai pas vu de bijoux ici. Mais d'accord, je vais laisser les sacs venir et me suivre. Parce que c'est ce qui m'étonne plus que vous. Savez, c'est un endroit en parfait état. Des pièces de bijouterie. Elles sont toujours là, et croyez-le ou non, mais c'est de l'or. Peut-être que l'endroit n'a pas encore été trouvé par les criminels. Seulement les explorateurs. Non, c'est un appareil pour entendre. On dirait que c'était autrefois la chambre du petit-fils de la famille. Ouais, on peut le dire, hein, ouais. Il y avait une fois un lit et l'affiche de Lamborghini là-bas. De grands rêves, jeune homme. De grands rêves. Ouais. Ouais. Eh bien, ouais. Il y en a même encore plus ici, mec. Magasin là-bas. Ouais. C'était donc indéniablement la pièce de la femme. Ouais. Même quelques pompes de plus. Ouais. De la place pour une femme. Peut-être quand le fils a grandi. Elle n'utilisait plus la pièce. Enfin, le fils n'avait plus besoin de la pièce et a obtenu une nouvelle pièce. Elle était genre, d'accord, je réclame ça pour toutes mes pompes, mes bijoux, il y a même encore plus de bijoux ici. Ouais, mec. Incroyable, n'est-ce pas? Encore plein de vêtements pour femmes. Aussi quelques belles pièces. Parce qu'une autre petite pièce ici était encore pour les enfants. Peut-être que c'est devenu sa chambre alors, n'est-ce pas? Tu ne penses pas? Probablement. Avez-vous un autre certificat ici? Qui est-ce? Il était en fait un parachutiste, si je le dis correctement en anglais. Et il était aussi celui qui recevait le... Tel un soldat. Il était aussi celui qui recevait cette défense, et... oui, c'était aussi du ministère de... Défense, exactement. Exactement, c'est le même. Nous avons la petite balle ici. Donc oui, nous pouvons conclure que Pierre était dans l'armée ou... Opératiste français. Ouais, on peut dire que c'était une pièce juste pour les enfants, mec. Pas seulement pour les enfants, à mon avis. Madame rangeait également ses vêtements ici. Car je pense que ce n'est pas adapté pour un jeune enfant. Oh, c'est une nuisette. Cela n'appartient pas à un enfant. Oui, mais on peut voir que ce lit a des draps d'Aladin. Oui, oui. Donc un autre parent dormait possiblement ici avec son enfant. C'est possible, c'est possible. C'était encore une grande famille, genre une très grande famille. Oh oui, si tu crois avoir vu toutes les chambres ici jusqu'à maintenant, Tu te trompes. ce n'est pas encore fini. Ce n'était pas non plus le dernier étage. Il y en avait encore un autre au-dessus. Eh bien, nous y voilà. Une autre chambre avec un et deux, ça fait 2 lits. Tout le linge de lit de chauve-souris ici. Exactement. Cela ressemble plus à un lit pour des amis. C'est moins personnel. N'est-ce pas? Ouais. Personnel en effet. Moins de touches personnelles. Cuillère très cool. C'est une cuillère plutôt unique. Je ne les vois pas souvent comme ça. Je pense que c'était notre ami. Il y a encore beaucoup de tasses et de verres ici. Donc oui, peut-être que c'était une chambre pour les invités. Oui, je le pense vraiment, car il y a en effet moins d'affaires personnelles. Encore plus de lits ici, et même un ours en peluche. Yves, 3 lits ici en total.
Et aussi ici à cet étage dans la tour. Il y a un... Toilette. Sainte. Un vrai fanatique de l'Asie là-bas. Oriental. Wow. C'est très spécial. Et c'est aussi le sommet de la tour, autant que ça va. Vérifions la vue d'ici. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans les montagnes. Rien n'entoure cet endroit, seulement ce château. Tellement épique. Waouh, belle allure! Maintenant, nous allons au dernier étage. D'accord. Dernier étage, le grenier. Et vous pouvez dire que ceci est plein de fientes d'oiseaux. C'est un grenier très ancien. Mais il reste définitivement quelque chose, donc c'est très unique. C'est du gazon miniature, le château. Si c'était ce château, ce serait très cool, mais malheureusement, c'est un autre château. Celui-ci est très fortifié, et celui-ci est plus petit en taille, et pas aussi fortifié que celui du modèle. Non, absolument pas. Un match de football? Oui, même avec une coquille d'œuf. C'est comme le ballon en ce moment. C'était le ballon avant. Non, n'est-ce pas? Oui. Oh, je pensais que c'était une coquille d'œuf. Une partie d'un vieux matelas rempli de foin par ici. Eh bien. Et puis continuons à cette partie. Alors nous avons déjà la dernière partie. Eh bien, ils aimaient jouer à des jeux dans ce grenier. Puisque ici se trouvent les restes d'une table de ping-pong. Exactement. Étrangement, il y a beaucoup de déjections, mais il n'y a pas un seul oiseau à trouver en ce moment. C'est plein de fientes de pigeons. Comme plein de ça. Absolument. Eh bien, je suppose que nous l'avons exploré, mon pote. Ouais, mec. Ouais. Et tu sais ce que j'aime vraiment à propos de cet endroit, c'est que cet endroit te donne vraiment ce sentiment d'imaginer si tu possédais un château, et que tu aurais carte blanche pour faire avec ce que tu veux. Comme ce n'est pas un monument historique, tu n'as pas le droit de détruire ce mur. Détruire ce mur, tu sais comment ça se passe dans ces endroits. Tu es très limité dans ce que tu as le droit de faire. Je sais que certains d'entre vous aiment regarder ces films de rénovation et ces séries de rénovation à la télévision. Là, tu peux vraiment voir qu'ils sont très limités. Mais c'est l'exemple d'un endroit où quelqu'un, si c'était mon château, j'aimerais vraiment aller en France. J'aimerais avoir un château. Oui. Et aussi la façon dont tout est organisé, c'est très irrégulier. C'est vrai, c'est totalement insensé. Je ne vois pas vraiment de logique ou de lien dans la façon dont ils organisent et répartissent toutes les différentes pièces. C'était vraiment son endroit, son château. Et oui, il en a vraiment fait quelque chose. Une grande famille vivait ici. J'espère qu'ils ont été heureux. Certains d'entre eux vivent peut-être encore, et je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu l'explorer. Heureux que nous ayons finalement pu le faire. Et nous savons vraiment que vous aimez ces châteaux. Et l'endroit est magnifique de l'extérieur. Allez, dernier regard. Mais c'est très beau. Mais si vous l'aimez autant que nous l'avons fait, alors vous connaissez la procédure. Aimez, abonnez-vous, commentez juste en dessous, appuyez sur le bouton de notification de la cloche juste là-haut. Et d'ailleurs, si vous voulez voir du contenu exclusif, peut-être même plus de châteaux que nous ne montrerons jamais sur cette chaîne, mais seulement pour nos membres YouTube, alors regardez ça aussi. C'est aussi ici à côté du bouton d'abonnement. Et avec tout cela dit encore une fois, nous vous verrons lors de notre prochaine aventure. Au revoir.